Vous êtes en direct sur Europe 1. Nous sommes avec Gilbert Collard, Gabriel Cluzel, Thomas Bonnet. Nous sommes en train de parler des insultes, des menaces, des bousculades. De quoi la violence envers les maires lors des municipales est-elle le nom? Dans un instant, on vous posera la question de savoir aussi est-ce que vous croyez à la proposition de Laurent Wauquiez d'une candidature unique à droite allant d'Édouard Philippe à Sarah Knafo pour 2027. Qui, selon vous, ferait le meilleur candidat? On en parle dans un instant. Vous avez dès à présent appelé le standard d'Europe 1 et je vous ferai écouter un son incroyable du maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui annonce une sorte de, une sorte de purge idéologique des agents municipaux. On l'écoutera dans un instant. Et pour nous appeler, vous composez le 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. 12h33. Bienvenue sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Nous sommes en ligne avec Jade. Jade, vous nous expliquez comment vous avez été élue. Vous avez renoncé depuis plusieurs années. Vous avez renoncé à cause de la violence parce que vous avez été victime de la part de certaines personnes du village, des élus même physiquement. Et vous avez 7 fois déposé plainte en 5 ans. Et que toutes ces plaintes ont été classées sans suite. Vous avez donc renoncé à être élu. Oui, absolument. Il y a un moment, ça suffit. Et c'est vrai que, comme disait tout à l'heure Gilbert Collard, il y a un moment, quand on n'est pas suivi par la justice, on est livré à soi-même, on se retrouve seul. Surtout une femme, parce que c'est évidemment pire quand c'est une femme. On est victime de choses absolument immondes. Et derrière, on se sent totalement seul. Moi, je suis dans le fond du Vaucluse. Je vous garantis que la principale problématique, c'est que je ne suis pas accompagnée. Et c'est pour ça aussi que j'ai renoncé à me représenter cette fois. Et d'ailleurs, j'ai encore eu des menaces de mort vendredi matin par téléphone, alors que je ne me présente plus. Et pourquoi? C'est incroyable. Dans une petite ville de 4000 habitants, vous nous disiez. Oui, mais je dérange. Je l'ouvre, je suis une personne droite, je fais partie de la réserve citoyenne. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis, je l'écris sur mes groupes Facebook, je le dis dans mes communiqués. Donc les gens savent que je suis droite. Alors ce qui se passe quand on est droit, c'est que tous les gens qui ont des problèmes, ils vous sollicitent. Moi j'ai défendu les anciens du village qui se sont fait menacer, courser en voiture, menacer de mort, et il n'y a pas eu de suite. Sauf que moi, j'étais là au milieu, j'ai filmé les agressions, je les ai déposées à la gendarmerie et il ne se passe strictement rien. Systématiquement le même schéma. Voilà, vous êtes une femme, vous êtes élue, vous êtes violentée, vous portez plainte. Voilà, incroyable. Et pas de classement sans suite. Merci beaucoup, Jade, pour ce témoignage du Vaucluse. Merci infiniment de nous avoir appelé au standard d'Europe 1. Restez avec nous. Comment vous réagissez à Thomas Bonnet, à ces propos de cette femme? Une femme qui a déposé, élue, qui a déposé 7 fois plainte en 5 ans. Moi, ce qui me chagrine, c'est qu'elle le dit, elle se représentera plus. Donc en fait, ils ont gagné. Et je lui en veux pas, évidemment, qu'à sa place, peut-être qu'on aurait tous fait pareil. C'est très difficile d'affronter l'hostilité, les agressions, les intimidations. Donc évidemment qu'on puisse comprendre qu'elle puisse jeter l'éponge, mais ils ont gagné parce qu'ils savent que cette intimidation, ces agressions répétées, oui, certains vont lâcher l'affaire. Et c'est là où moi ça m'inquiète beaucoup, c'est-à-dire que ceux qui avaient encore le courage de se dresser parfois contre l'ordre établi ou contre la pensée dominante, ils vont être de moins en moins nombreux parce qu'il y a beaucoup de coups à prendre. Et donc en effet, on va y réfléchir à 2 fois. Et je pense que les images, vous disiez tout à l'heure qu'elles étaient filmées, ces images dans les hôtels de ville où les maires sortants sont humiliés. C'est aussi parce qu'il faut envoyer le message à tout le monde. Regardez ce qui vous attend si demain vous vous dressez face à nous. 65% des maires déclarent des incivilités, 36% des insultes directes, 28% attaqués en ligne. Des chiffres concernent 2025, juste avant les municipales, source études AMF et Cevipof. Avant de nous faire réagir, Gilbert Collard et Gabriel Cluzel, on a aussi Patrick qui nous appelle du Grand Texte. Je veux aussi vous donner la parole parce que racontez-nous notre témoignage, mon cher Patrick. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai pas grand-chose à dire. C'était juste une interrogation. Comme j'ai dit au standard, une mairie, je crois que c'est un espace républicain. Ah oui, d'accord. Oui. Il faut le rappeler, effectivement, que c'est un espace républicain. Il faut le rappeler quand même. Mais que fait le ministre de l'Intérieur? Alors là, Gilbert Collard, il vous pose la question. Justement, c'était une question à Gilbert Collard. Très juste, oui. Quand il faut interdire les crèches dans les mairies, là, on rappellera toujours que c'est un espace républicain, attention, la séparation de l'Église et de l'État, etc.
En revanche, les comportements inadmissibles, là, bon, bizarrement, c'est moins problématique. J'ai jamais vu pourtant un santon sauter dans l'œil d'un élu et lui faire un œil au beurre noir. Et là, ils sont d'accord. Là, ils sont plus à faire même. un pas d'honneur en montant les marches. Exactement. Des escaliers du Numérique. Excusez-moi de vous interrompre. Oui, Patrick, je compare interrompez-nous. ça un peu à l'Assemblée nationale où il se passe n'importe quoi. Oui, Oui, on tout est est d'accord, lié, on est écoutez. d'accord, tout est lié, Oui, tout ça, est lié. mais Non mais écoutez- Gilbert Collard, attendez, vous savez, c'est encore la même question qui revient. Oui. Bon, je sais pas, hein, vous êtes le représentant du droit dans ce studio. Comment travers se même. Parole à la fait-il, défense. Patrick qui nous appelle du Grand Est, nous dit comment se fait-il que le ministère de l'Intérieur ne fasse rien? Mais Il parce dit c'est que un espace républicain, voilà, parce on que laisse faire. Le ministre de On se dit, ça va l'Intérieur passer. est, comme tous les hommes politiques d'aujourd'hui, terrorisé parce que une certaine France, la nouvelle France, pour employer l'expression que nous a offerte Mélenchon, c'est pas Renaud Camus là, c'est Mélenchon, la nouvelle France, ce que la nouvelle France pourrait faire, ils sont terrorisés, ne serait-ce que pour la raison que cette nouvelle France, elle représente maintenant, parce qu'elle est mobilisée, elle est structurée, elle est commanditée, un poids électoral. Et ils ont peur. Et ils ont peur, voilà. Ils ont peur de la réaction, ils ont peur du vote, Gilbert et ils Collard ont sur une Europe 1. peur intellectuelle et physique. Merci beaucoup. Merci Patrick de nous avoir appelé du Grand Est. Et puis voilà, Gilbert Collard vous a répondu. Merci infiniment. Je vais vous faire écouter maintenant, avant de passer à notre autre sujet, ce que vous croyez à la proposition de Laurent Wauquiez d'une candidature unique à droite allant d'Édouard Philippe à Sarah Knafo pour 2027. Qui, selon vous, ferait le meilleur candidat? Appelez-nous au standard d'Europe 1 déjà sur ce sujet. Écoutez, le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, écoutez ce qu'il dit en fait de ces agents municipaux. Écoutez bien. Forcément, si nous savons que les agents sont avant tout au service d'une politique publique, nous savons aussi que certains agents auront à un moment donné des difficultés aussi à pouvoir porter un projet qu'ils ont combattu. Et c'est la raison pour laquelle, toujours comme je l'ai évoqué plus haut, nous respecterons bien sûr le choix de chacun. Mais il ne sera pas possible de pouvoir rester, par exemple, dans un service public de tranquillité publique en ayant l'ambition de porter une option politique qui a été battue dans les urnes. Incroyable. Gabriel Cluzel, comment Non, mais réagir? c'est complètement décomplexé. Normalement, on appelle ça la chasse aux sorcières et Oui. c'est absolument interdit. Ou bien parce que purge idéologique. Eh ben oui, C'est-à-dire qu'il y a plus de... on peut pas avoir de exactement, contradiction. c'est soviétique. Et puis, d'ailleurs, enfin, il me semble que dans le droit français, les employés qui risquent d'être licenciés pourront porter plainte, parce que normalement, c'est pas permis ça. Oui, Gilbert là- Collard confirme. Là, d'habitude, d'ailleurs, certains le font, mais ils le font plus subtilement, si j'ose dire. Ils trouvent des Oui, c'est ça. prétextes. Mais là, c'est dit en public. Parfaitement on voit les images sur les réseaux décomplexé. sociaux. Mais Oui. il faut se rendre compte de ce qui nous arrive. Et là encore, vous avez vu, je sais pas, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, le recadrer. Dire non, attends, ça va pas être possible. Là, voilà. Peut-être que ça viendra. Personne. Pour le moment, personne. Personne. Je suis assez curieuse Gilbert Collard. d'attendre la suite. Oui. Non, mais Thomas je voulais Bonnet. simplement Oui, juste pardon. dire, le magistère moral de la gauche s'étend sur un magistère physique, vous voyez, parce qu'il y a une peur physique, et un magistère social. C'est-à-dire que les gens ont peur de se présenter parce qu'ils savent que ce sera une mort sociale. La précédente auditrice l'a dit, elle a dit, Oui, c'est vrai. le commerce de mon compagnon. Enfin, Complètement. c'est pour ça d'ailleurs, on a dit souvent, oui, le RN n'avait pas d'implantation locale. Alors peut-être que ça a été en effet laissé en jachère un peu parce que c'était pas la culture de Jean-Marie Le Pen historiquement, mais néanmoins il y a aussi ce souci de trouver de la chair à canon. Pardon, vous êtes avocat ou enfin, je sais de quoi je parle, Gilbert Collard, mais Oui. vous êtes commerçant, vous médecin, même Ah non, mais vous on paye n'allez cher, pas. hein, on paye cher. Le prix à payer est extrêmement cher parce qu'il faut quand même le rappeler, toutes ces mairies. On a le droit de le dire. C'est pas des LR ou des RN qui ont conspué des candidats de gauche et leur ont fait peur pour qu'ils partent tête baissée. Et Là, c'est ce qu'on nous fait croire en général, que ce sont eux qui sont Mais les plus exactement. virulents, ce Non, sont mais eux il qu'il faut faut voir, craindre, ce sont eux qui sont violents. C'était incroyable cette scène. Ouais. Mais cette- Gilbert Collard, rapidement, Thomas Bonnet, en 30 ensuite secondes, on change ce de qu'on sujet. vient d'entendre Oui. signifie tout simplement que la barrière légale n'existe pas C'est ça. pour eux. C'est ça. Voilà, on a franchi un pas qui est Et tous les témoignages vont dans ce l'installation sens. l'illégalité du culot. Et ça, je m'en excuse, mais Hannah Arendt, dans son histoire des totalitarismes, des origines du totalitarisme, le décrit parfaitement. Ça commence par l'affranchissement de la légalité, dit-elle, ordinaire. Voilà. Premier pas Là, vers on la... est dans la légalité On va vers la ordinaire barbarie, dont comme dit ils Hannah se Arendt. foutent.
Gilbert Collard sur Europe 1, Thomas Bonnet. La conception de la démocratie de ces gens-là est très différente de celle qu'on avait l'habitude d'avoir. Il va falloir s'habituer, je crois, malheureusement, à ces nouvelles formes d'exercice du pouvoir. Non, moi non plus, j'ai pas envie de mais malheureusement... Thomas Bonnet. J'ai pas envie de m'habituer. C'est pour ça qu'on en parle. Je suis pas résigné, mais je dis simplement que malheureusement, les données sociologiques, démographiques vont amener des candidats comme ça à devenir maires. Mais donc on est dans une forme de purge, c'est la terreur, c'est la révolution. Vous n'êtes pas d'accord avec le projet du maire de Saint-Denis, vous devez partir. On marque une pause, on revient avec cette question. Croyez-vous à la proposition de Laurent Wauquiez d'une candidature unique à droite allant des droits Philippe Assarac-Nafo pour 2027? Qui selon vous ferait le meilleur candidat? Appelez-nous au standard d'Europe 1. 01 80 20 39 21, le numéro du standard d'Europe 1 est non surtaxé. À tout de suite avec Christine Kelly sur Europe 1.